Est-ce qu'il y a un meilleur moment pour récupérer son ex ou pas? C'est une question que vous devez forcément vous poser et je vais y répondre dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, je suis Vladimir du site reconquérir-son-ex.fr et j'aimerais donc évoquer avec vous les 7 meilleurs moments pour récupérer son ex. Alors la réponse, si vous vous demandez est-ce qu'il y a un meilleur moment pour récupérer son ex? Et oui, il y a des périodes lors desquelles vous pouvez maximiser vos chances de reconquérir la personne que vous aimez, tout simplement parce qu'il ou elle lèvera ses blocages, aura moins de barrières et donc vous pourrez plus facilement communiquer, plus facilement faire entendre votre voix et donc mettre en place cette reséduction. Par contre, il y a un aspect à prendre en considération. Certes, ce sont les meilleurs moments pour reconquérir son ex, mais attention, je ne dis pas que ce sont des moments magiques ou des moments où vous allez avec certitude reconquérir votre ex. C'est juste des périodes qui sont forcément plus accessibles pour cette reconquête amoureuse et qui vous permettront donc de recréer un contact, recréer une atmosphère qui sera favorable. Alors, la première période favorable pour reconquérir son ex, eh bien, c'est tout simplement la période de Noël. Les périodes des fêtes sont des périodes où le bonheur est censé régner, où on est plus accessible, plus cool et automatiquement, donc quelques jours avant Noël, votre ex peut être plus accessible si vous lui envoyez un message ou si vous l'appelez. Si jamais vous avez un cadeau, alors là je vous renvoie vers une autre vidéo justement, savoir s'il faut offrir un cadeau à son ex en fonction de certaines situations. Donc si vous lui avez offert un cadeau, n'hésitez pas à prendre contact avec lui ou avec elle. Ça peut vraiment être un moment important de votre reconquête. Le deuxième moment favorable donc, pour reconquérir votre ex, eh bien, c'est tout simplement votre anniversaire. Si votre ex vous adresse un message pour vous souhaiter un bon anniversaire, eh bien, vous allez pouvoir relancer la communication. Ça veut dire aussi qu'il ou elle ne vous a pas oublié, ne vous a pas mis de côté. Et ça peut être du coup un moment lors duquel vous allez pouvoir profiter ensemble ou au moins dialoguer et échanger tous les deux. Le troisième moment propice à la reséduction ou en tous les cas à la reconquête amoureuse, eh bien c'est pas votre anniversaire, mais l'anniversaire de votre ex. Donc là, vous avez toutes les possibilités pour lui envoyer un message, pour l'appeler. Ça vous donne un prétexte, ça vous donne une excuse entre guillemets de pouvoir renouer le dialogue, renouer le contact et bien entendu de manière vraiment cool et détendue en lui souhaitant un bon anniversaire et en essayant de lui poser des questions ouvertes de manière à ce que la communication puisse se faire et qu'il y ait un véritable échange entre vous. La quatrième période idéale pour reconquérir son ex, eh bien c'est tout simplement, donc encore une fois la période des fêtes, mais plus Noël, le jour de l'an, donc les quelques jours qui vont suivre le jour de l'an, ça va être des périodes qui vont être vraiment importantes parce qu'on est censé prendre de bonnes résolutions, on est censé vouloir s'ouvrir aux autres. Et automatiquement, lors de cette période, eh bien, votre ex sera tout simplement plus enclin ou encline à vous répondre et à communiquer avec vous. D'autant plus qu'il y a forcément le message parfait qui se prête vraiment à merveille à cette situation. C'est le message de bonne année. Alors surtout, ne le faites pas le 1er janvier à minuit 1, ce serait ridicule. Attendez plutôt quelques jours. Le 2 ou le 3 janvier, à mon sens, c'est vraiment la meilleure période pour reconquérir son ex. Le cinquième meilleur moment pour tenter une reconquête amoureuse, eh bien, c'est la rentrée, donc la période de début septembre. Vous allez voir que c'est une période lors de laquelle les gens donc, rentrent de vacances et il y a encore cette atmosphère qui règne et qui est plutôt propice à la séduction, propice à l'échange. En tous les cas, on n'est pas dans le rythme de la rentrée. En tous les cas, on n'est pas dans le rythme qu'il va y avoir ensuite fin septembre, début octobre. Il y a toujours une période de latence en fait et c'est une bonne période pour la reconquête amoureuse. La sixième période idéale pour une reconquête, eh bien, c'est le début des vacances. Donc lorsque votre ex va être en vacances dans quelques jours ou bien lorsque votre ex est déjà en vacances depuis quelques jours, là il y a tout le stress de l'année qui redescend, qui retombe et votre ex a forcément le sourire, est beaucoup plus détendu. C'est une période lors de laquelle votre ex a sûrement des projets, a sûrement envie de voyager et vous allez pouvoir aussi vous orienter dans cette voie-là pour communiquer et pour dialoguer. J'insiste beaucoup sur la communication parce que c'est vraiment essentiel lors d'une reconquête amoureuse. Vraiment, si vous avez la possibilité d'échanger, de discuter ensemble, c'est ce qui peut permettre de faire pencher une reconquête
dans le bon sens, dans la bonne direction. Et enfin, la 7e période que je considère comme être l'une des plus propices pour une reconquête amoureuse, pour récupérer son ex, eh bien c'est tout simplement le printemps. Donc quand je parle du printemps, ce n'est pas forcément sur ce que vous voyez sur le calendrier, le 21 mars, non, ce n'est pas ça vraiment. C'est plutôt lorsque les périodes se réchauffent, qu'on a tendance à avoir du soleil. En général, vous allez voir que la fin mars, le début avril, vous allez voir que les gens ont tendance à s'ouvrir et à être beaucoup plus enclins à la séduction. Et ça, c'est vraiment très important. C'est une période que vous devez exploiter pour une reconquête amoureuse parce que après l'hiver, votre ex aura envie de s'ouvrir à une reséduction et quitte à ce que ce soit quelqu'un, autant que ce soit vous qui en profitiez. Donc voilà les 7 périodes les plus favorables à une reconquête amoureuse. Et avant de conclure cette vidéo, j'aimerais vous parler de la période lors de laquelle on pense que c'est favorable pour une reconquête, alors qu'en réalité, c'est tout le contraire. Et il s'agit de la Saint-Valentin. Lors de la Saint-Valentin, il est absolument inutile de recontacter son ex, ou en tous les cas, je vous le déconseille. Alors après, bien entendu, il y a certaines situations où on peut l'envisager. J'en parle d'ailleurs dans une autre vidéo, et je vous renvoie vers cette vidéo pour avoir plus d'informations à ce sujet. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, allez-y dans les commentaires, je vous répondrai avec plaisir, je réponds systématiquement. N'hésitez pas également à mettre un pouce levé, ça fait toujours plaisir. Et si jamais vous avez envie d'en savoir plus sur les techniques de reconquête amoureuse, c'est directement en dessous, vous allez voir dans la description, il y a un lien spécial vers un programme pour reconquérir son ex. Et c'est un guide étape par étape. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.